chair, esprit de force, esprit de paix, louange à toi, esprit de Dieu. Esprit d'audace, esprit de feu, amour promis à toute chair, esprit de force, esprit de paix, louange à toi, esprit de Dieu. Esprit qui plane sur les eaux depuis la nuit d'avant le temps, répands ton souffle en ce temps-ci sur les chercheurs du Dieu de vie. Esprit d'audace, esprit de feu, amour promis à toute chair, esprit de force, esprit de paix, louange à toi, esprit de Dieu. Esprit qui fait porter son fruit à l'arbre où Dieu s'était greffé, féconde les terrains déserts, afin qu'il donne cent pour un. Esprit d'audace, esprit de feu, amour promis à toute chair, esprit de force, esprit de paix, louange à toi, esprit de Esprit venu comme un grand vent, chasser la peur des cœurs troublés, soutient l'Église au long des jours, conforte-la dans ses combats. Esprit d'audace, esprit de feu, amour promis à toute chair, esprit de force, esprit de paix, louange à toi, esprit de Dieu. Esprit qui comble de ta joie tous ceux qui savent pardonner, maintiens parmi les fils de Dieu l'ardent désir de l'unité. Esprit d'audace, esprit de feu, amour promis à toute chair, esprit de force, esprit de paix, louange à toi, esprit de Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, jour de joie, l'Esprit Saint est venu sur les apôtres comme le Seigneur l'avait promis. Aujourd'hui, jour de joie, nous sommes renouvelés. L'Esprit d'amour, l'amour de Dieu vient vivre en nous. À chacune de nos Eucharisties, cet amour est manifesté par le Christ réellement présent dans son corps et dans son sang qui vient jusqu'à nous, nous donner la vie, sa vie, la vie de Dieu. Pour nous préparer à cette Eucharistie en ce jour de joie, ensemble, nous nous préparons à la venue de l'Esprit et du Seigneur dans son corps.
nous allons rappeler par ce geste le signe de notre baptême, par lequel nous avons reçu le don de l'Esprit pour devenir fils de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et tu donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. J'ai vu en vive, jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lavent cette eau seront sauvés, chanteront Alléluia. J'ai vu en vive, jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir la réponse. Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir la fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés, chantez la joie d'être sauvés. Alléluia. J'ai vu la source devenir la fleuve immense. Alléluia, Alléluia. J'ai vu le temple désormais sauver la tous. Alléluia, Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, Alléluia. Le Christ vient victorieux, montrant la paix de son côté. Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloria in excelsis Deo. Adoramus te.
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient « Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit
que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais ce n'est pas envers la chair, nous n'avons pas à vivre sous l'emprise de la chair. Car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir. Mais si par l'Esprit, vous tuez les désordres de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un esprit qui fait de vous des fils. Poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Amen.
Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Esprit, es-tu là? Vous connaissez bien sûr cette injonction du spiritisme où ces personnes réunies autour d'une table dont les doigts se touchent, avec un médium autour d'eux pour recueillir l'esprit, sont là en train d'invoquer l'esprit. Et puis nous fêtons aujourd'hui ces disciples autour de Marie, avec Marie, réunis aussi ensemble, priant aussi ensemble et recevant chacun le don de l'esprit. Hier, dans cette même cathédrale, 310 adultes ont été confirmés par notre archevêque, le cardinal 23, 310, et tous les prêtres réunis ici ont imposé les mains sur eux en suppliant l'Esprit de venir. Alors vous allez peut-être me dire, mais où est la différence ? Eh bien, la différence, c'est que dans le spiritisme, on appelle toujours l'esprit d'un mort. Or, nous appelons l'esprit du Dieu vivant, l'esprit de Jésus-Christ, le ressuscité, l'Esprit Saint qui donne la vie de Dieu. C'est là, bien sûr, une différence considérable. Esprit, es-tu là? Et comment savoir s'il est là? Puisque justement, par nature, l'Esprit est invisible. Il ne peut donc faire connaître sa présence que de manière indirecte. Dans le spiritisme,
c'est bien souvent sous l'aspect d'une voix étrange et étrangère qui s'empare du médium. Dans la Bible, c'est sous la forme d'un feu comme nous l'avons entendu, des flammes de feu, mais pas un feu ordinaire. Car imaginez que chacun d'entre nous reçoive le feu sur sa tête. Je ne donne pas chair de nos chevelures. Non, c'est le même feu, bien sûr, qui brûlait le buisson ardent, le buisson de Moïse, où Dieu s'est révélé à son prophète. Ce feu éclairait et a attiré Moïse. Ce feu réchauffait et lui a montré la présence de Dieu. Mais ce feu ne consumait pas le buisson. Quand la Bible parle aussi de l'Esprit Saint, elle en parle dans l'Évangile comme d'une colombe. Ce n'est pas une colombe, bien sûr, c'est comme une colombe, dit le texte. Et là aussi, ce signe indirect nous renvoie à ce que signifie la colombe, signe de la paix, et signe aussi de la reviviscence, puisque c'est bien la colombe qui a ramené le rameau pour montrer à Noé sur l'arche que la terre avait repris vie. Enfin, quand le Seigneur parle de l'Esprit Saint, il parle de l'eau vive, c'est-à-dire l'eau qui donne la vie. Chacun d'entre nous fait l'expérience de la nécessité de l'eau pour vivre. Et si cela est vrai pour notre corps, pour notre physiologie, combien plus cela est vrai pour toute notre personne. Car c'est cette eau qui donne la vie, mais la vie de Dieu, la vie éternelle. Ces signes indirects nous montrent ce que sont l'Esprit. L'Esprit va se révéler dans ses dons, justement. Et chacun de ces signes le montre. Tout d'abord, le feu qui réchauffe. Eh bien, c'est le don de la connaissance de Dieu. C'est le don de l'affection filiale qui réchauffe notre cœur, car il connaît la présence et l'amour du Père. Le feu qui éclaire, c'est la sagesse et l'intelligence qui nous fait connaître les mystères mêmes de Dieu, comme le soleil fait connaître à nos yeux la présence des personnes qui nous entourent. Oui, ce feu-là nous éclaire. L'eau vive, bien sûr, c'est la force, car rien, nous le savons, hélas quelquefois par des catastrophes, rien ne peut arrêter l'eau, mais rien ne peut non plus arrêter l'eau vive du Seigneur, cette eau qui nous donne la vie éternelle. Enfin, les autres dons qui sont manifestés, ce sont le conseil et aussi la crainte d'amour. Cette crainte d'amour est manifestée par le pardon. Rappelez-vous le jour de la résurrection, Jésus souffle sur ses apôtres et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. » Pardonner, c'est donner par-dessus, c'est donner plus d'amour quand le mal a abîmé l'amour. Et voilà ce que le Christ dépose en nous. C'est bien ainsi que se manifeste l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'amour de Dieu qui nous est donné et qui nous est communiqué. Esprit, es-tu là? Eh bien, où va aller maintenant cet Esprit Saint? Dans le spiritisme, l'esprit du mort ne s'empare que du médium. Mais chez nous, dans le christianisme, l'Esprit Saint tombe sur chacun de nous. Nous sommes les médiums de Dieu. Comme le dit saint Paul, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors, si vous êtes le temple du Saint-Esprit,
Et si vous laissez l'Esprit Saint s'exprimer en vous, alors c'est l'amour de Dieu qui va rayonner en vous et autour de vous. C'est cela notre mission. C'est pour cela que nous avons été baptisés et que nous avons été confirmés pour recevoir l'Esprit Saint en plénitude. Nous ne pouvons pas vivre une vie de chrétien si nous n'avons pas reçu la plénitude de l'Esprit Saint par la confirmation. Car ce que nous demande le Christ, ce n'est pas seulement d'aimer à la manière humaine. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est déjà extraordinaire, comme le demandait l'Ancien Testament. Aimer son prochain comme soi-même, c'est merveilleux si nous arrivions à le vivre. Mais Jésus demande autre chose. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Il s'agit maintenant d'aimer comme le Christ, c'est-à-dire d'aimer comme il nous l'a dit, aimer ses ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, pardonner à ceux qui nous offensent. Le Christ l'a fait sur la croix, au moment suprême de sa souffrance et de sa passion. Et il nous a ouvert les portes du ciel comme il l'a fait au bon larron. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à aimer de manière humaine, mais nous sommes appelés à aimer comme Dieu. Et nous ne pouvons pas aimer comme Dieu sans Dieu, c'est-à-dire sans avoir reçu l'Esprit Saint, qui est l'amour même de Dieu qui nous est donné. Alors, contrairement au spiritisme qui souvent conduit à être triste et malheureux, nous serons heureux parce que nous vivons ce que le Christ a vécu. Heureux les artisans de paix. Nous serons artisans de paix si nous avons l'Esprit Saint et si nous le laissons s'exprimer en nous. Nous serons doux et humbles de cœur. Nous pardonnerons à ceux qui nous insultent. Nous changerons radicalement notre cœur. Nous aurons le cœur pur. Nous serons assoiffés de justice. Ainsi, toutes les béatitudes seront accomplies en nous par l'Esprit Saint. Voilà la confiance que Dieu nous a fait. Voilà la confiance qu'à sa suite l'Église nous fait quand elle nous donne le don de l'Esprit Saint. Nous savons que nous avons à répondre à cet appel, et c'est ainsi, par cet Esprit, que nous-mêmes, à la suite du Christ, nous deviendrons ce que nous sommes, nous deviendrons des saints. Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils. Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait des fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples au commencement de l'Église la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange.
car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape Benoît, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, cet Esprit Saint qui est la promesse du Christ et qui fait notre unité, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donne-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, demain, lundi de Pentecôte, les messes de midi et de 18h15 seront solennisées. Ensuite, jeudi 27 mai, à la fin de la messe du soir, adoration du Saint-Sacrement à 19h et à 20h15, grande veillée de prière pour la vie. C'est important de se mobiliser pour cette cause très importante. Elle sera présidée par l'ensemble des évêques d'Île-de-France et bien sûr notre archevêque. Donc à 20h15, vous êtes tous et toutes cordialement invités. Vendredi 28 mai à 21h, notre archevêque présidera, avec Monseigneur Perrier, la veillée d'armes du Saint-Sépulcre, avec évidemment les chevaliers du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Samedi 29 mai à 15h, messe présidée par le nonce apostolique en France, Monseigneur Ventura, au cours de laquelle les nouveaux chevaliers du Saint-Sépulcre seront adoubés. En conséquence, il n'y aura pas de vêpres et la messe du soir aura lieu comme d'habitude à 18h30. Dimanche 30 mai, solennité de la Sainte Trinité. Donc notez qu'en plus des messes habituelles, nous sommes invités à 15h à la messe de l'œuvre d'Orient, en rite latin, présidée par Monseigneur Sleiman, archevêque latin de Bagdad, en présence de notre archevêque. Et donc il n'y aura pas d'audition d'orgue. Et à 17h45, nous aurons les vêpres, présidées par le cardinal, et la messe du soir présidée par le cardinal, avec la présence des vierges consacrées d'Île-de-France. Vous noterez également que tous les jeudis et tous les samedis de mai et de juin, par quelques exceptions que vous avez sur la feuille, à 21h ou 21h15, vous êtes invités au spectacle Réjouis-toi Marie, opéra d'images, et c'est en couleur, c'est sur grand écran, en langue française traduit en langue anglaise, donc et l'entrée est libre. Et puis, le concert à Notre-Dame de Paris, récital d'orgue, improvisation, Pentecôte, donné par Monsieur Olivier Latry. Voilà, nous pouvons maintenant terminer notre prière avec Monseigneur Michel Aupetit, vicaire général du diocèse de Paris. Nous nous levons. Prions ensemble. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Il y a pour ce jour de joie, en la fête de la Pentecôte, une bénédiction solennelle. À chaque invocation, vous pourrez répondre « Amen ». Aujourd'hui, Dieu, le Père de toute lumière, a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi. Qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous avons allumé le cierge pascal dans cette nuit de Pâques, dans cette vigile pascale, signe du triomphe de la vie sur la mort. C'est aujourd'hui, en ce jour de la Pentecôte, que nous éteignons maintenant ce cierge que nous rallumerons à chacun des baptêmes qui seront célébrés. Allez dans la paix de Christ, Alléluia, Alléluia. Grâce à Dieu.
Regina Celi, Letare,